Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et très ravi encore une fois de plus d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons parler encore une fois de plus de notre cher pays, la République démocratique du Congo. D'abord, je veux me débarrasser d'un devoir de remercier tout ce beau monde qui continue à s'abonner. Vraiment, nous avons fait encore un grand pas. Contact Pro Live est en train de faire son bon petit chemin, en tout cas grâce à vous les followers, à vous qui ont décidé de me suivre quotidiennement et surtout de contribuer en laissant des j'aime, parce que ces j'aime là que vous laissez sur YouTube, sur Facebook, ça contribue pour la visibilité de notre émission. Et donc, si vous voulez nous aider vraiment, si vous voulez vraiment nous donner votre contribution à ce que nous puissions grandir, c'est de partager les émissions, c'est de laisser des commentaires et surtout des petits j'aime là, ça fait vraiment, vraiment du bien. Aujourd'hui, nous parlons de quoi, s'il vous plaît? Nous parlons de l'identification. Nous allons parler de la fondation même d'un pays. Qu'est-ce qui est l'élément moteur? Qu'est-ce qui va nous définir? Qu'est-ce que Félix n'a pas fait? Qu'est-ce qui l'a distrait pour qu'il ne puisse pas taper sur la fondation de notre nation? Nous sommes en train de vivre les gens qui commencent à prendre conscience en se disant: nous devons nous réconcilier. Je parle ici des forums du Katanga. Avant cela, nous avions eu la rencontre des Kassaïens à Kinshasa. Les notables des Kassaïens se sont dit: nous devons nous mettre d'accord pour voir comment est-ce que nous pouvons développer notre province. Bientôt là, il y a ceux de Bandundu aussi qui commencent un peu à se réveiller. Mais tout ça, ce n'est qu'une réveil. Nous sommes dans une phase à la veille des élections de 2023 que nous sommes en train de préparer une nouvelle magistrature qui devra être mise en place. Donc nous assistons à cette réveil de conscience de peuple en se disant: le pays ne va pas. Il faut que nous nous mettions d'accord, nous mettions ensemble pour que nous puissions voir quel est le développement qui va être fait par nous-mêmes, le peuple congolais. Et donc, cela concorde aussi à ce que nous avions appelé ici le réveil ou bien l'appel à ce que nous avions dit aux états de lieu des territoires de notre pays. Donc nous allons parler dans cette émission aussi de 145 territoires, donc les projets de 145 territoires qui tendent à être oubliés de plus en plus. Donc c'est rester avec nous jusqu'à la fin et surtout si vous allez aller jusqu'à la fin, ne manquez pas, si vous êtes là pour la première fois, de vous abonner s'il vous plaît. Je lance encore cet appel afin que nous puissions grandir dans cette aventure dans laquelle nous sommes, où nous donnons les solutions et les analyses profondes de la construction de notre pays. On va prendre les grands titres à la une des journaux et puis nous revenons tout de suite après pour parler de ce sujet d'identification, les 145 territoires et les regroupements de peuples dans les territoires et dans les provinces. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Nord Kivu, appuyant le M23, l'armée rwandaise en débandade face à la frappe de FARDC abandonne ses effets. Et puis RDC, toujours IGF s'invite à la GECAMINE, Grand Kassai, Grand Lac, tension frontalier RDC Rwanda, l'armée rwandaise alerte et la vigilance accélérée. On va sur actualité.cd. Forum Katanga, nous considérons que les propositions du fédéralisme est une balkanisation déguisée. Ça, c'est Crispin Bindoule qui parle. Recouvrement forcé de la vignette suspendue à Kinshasa. On va sur Congo profond. Un an de gouvernement Sama Lukonde
62% d'opinions favorables recueillies par le sondage de l'Institut du Monde de Plus. Et puis, grâce à sa politique globale et sa lutte contre les violences domestiques, Vodacom Congo, meilleur employeur de femmes. 7 sur 7. L'ACP, il dit quoi ici? L'ACP de Ngobila, il est impossible que Tshisekedi échoue à la présidentielle de 2023. Bahati répond en Mbosso, pourquoi vouloir réduire le quota de juges réservé au Parlement à la seule chambre que vous présidez? Ça, c'est la question. On va terminer par Radio Okapi. Preuve de hors-session de l'examen d'État, aucun incident signalé dans les régions de Beni. Et puis, les professeurs menacent de perturber les cours si le gouvernement ne respecte pas ses engagements. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc l'actualité est prédominée toujours avec ce forum qui s'est passé à Lubumbashi. Et puis, il y a aussi Mikakatono, Mibendano, comme on dit en lingala. Oh, il y a Mbosso na Bahati, ce tirail, le congrès n'a pas eu lieu à cause de cet tiraillement entre Mbosso et Bahati. Donc, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Un petit commentaire, mes chers amis. Hier ou avant-hier, j'étais en conversation avec un ami qui disait que non, le Congolais n'ont pas de bonne foi pour diriger le pays, et les Congolais il y a manifestation, disons, il y a manifestation de mauvaise foi des Congolais pour leur pays. Donc, les Congolais n'aiment pas leur pays et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de développement. Mais maintenant, moi, je me suis dit, les institutions que nous mettons là-bas, c'est nous les hommes qui doivent les animer. Bien sûr que nous n'avons pas cette bonne foi, nous n'avons pas cette volonté que c'est que les choses marchent. Oui, mais la première des choses, c'est que nous devons mettre des institutions qui doivent nous gérer. Ce n'est pas Mbosso, ce n'est pas le point de vue de Mbosso ou bien le point de vue de Bahati qui doit prévaloir. Non, nous devons aller sur le texte. Et pourquoi nous n'exécutons pas le texte? Nous avons vu une passation de pouvoir en Tanzanie où le président est mort. Il n'y a pas eu de discussion. Ils sont partis prendre la constitution et ils ont dit, voici ce que nous allons faire. Est-ce qu'il y a eu des guerres? Est-ce qu'il y a eu quoi que ce soit? Il n'y a pas eu. Pourquoi est-ce que cela ne peut pas être chez nous? C'est là où je donne raison à mon ami en me disant que non, la foi des gens, les personnes, les bonnes volontés des gens, parce qu'ils ne veulent pas que les choses aillent à la normale. C'est comme ça que lui disait que les Congolais n'ont pas cette bonne volonté. Oui, mais est-ce que nos institutions fonctionnent selon le texte que nous devons avoir? C'est pour cela, dans cette émission, nous allons voir pourquoi est-ce qu'il y a cet réveil de conscience à ce que les gens puissent se regrouper, réconciliation ici, conférence économique des Kassaïens, conférence économique de tout ça. Et ça, nous allons le voir dans la section où je prévis ici sur la fondation d'une nation. Quel est le réveil? Quelle est l'importance de ce réveil-là qui nous avions ici défini comme il faut appeler les états de lieu des territoires où le peuple vont se rencontrer et se trouver des solutions à voir en se disant qu'est-ce qui se passe, où en sommes-nous avec le développement de nos territoires. Mais avant ça, commençons d'abord par ce que j'ai appelé l'identification. Ici, vous aviez suivi dans le média que le président... comment dirais-je, le premier ministre Sama Lukonde avait absolument appelé, il avait appelé à faire l'identification. Vous allez m'excuser parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me distraire ici.
le Premier ministre est en train d'appeler à l'identification biométrique des agents de l'État. Mes chers amis, comment est-ce que nous allons faire l'identification biométrique? Moi, je pense que cette histoire-là ne devrait pas s'appeler identification. On devrait plutôt faire une... on appelait ça la présence physique nominale. On devrait voir comment est-ce que nous pouvons répertorier donc le contrôle physique des agents de l'État. On ne peut pas identifier les gens parce qu'ils travaillent dans comment dirais-je, le service de l'État. L'identification, ça doit être sur le plan national. On doit identifier les Congolais. Nous ne pouvons pas évoluer dans un pays où nous ne sommes pas identifiés. Nous n'avons pas de carte d'identité. Dans ce monde du 21e siècle où toutes les choses sont identifiées, même les produits que nous mangeons, nous devons l'identifier. Nous devons savoir d'où elles viennent. Mais ici encore au Congo, nous sommes en train encore de banaliser cette identification du peuple congolais. Nous banalisons cette identification. Et c'est ça qui nous crée vraiment des problèmes. L'identification, d'abord, vous allez identifier les agents de l'État. Comment vous allez les identifier? Parce que ce monsieur, il est comme ça. Non. Vous devez l'identifier par c'est qui, il vient d'où, comment est-ce qu'il est parvenu là. Il y a beaucoup d'étapes dans ces identifications-là. Moi, je crois que le Premier ministre devait dire que nous allons faire le contrôle physique des gens qui travaillent dans l'État. Quels sont les employés de l'État? Ce sont les présences physiques de tout ce bon monde-là qu'on devrait, par exemple, dire que non, on va faire le contrôle physique en sachant que qui est qui dans les fonctions de l'État. Mais l'identification concerne le peuple congolais en entièreté. Vous ne pouvez pas être un agent de l'État si vous n'êtes pas identifié comme un Congolais. D'abord, ça c'est un fait. Mais vous allez voir, on va identifier, il y a eu même des projets, on va identifier les élèves, on va leur donner les cartes biométriques et tout ça. Bon, tout ça, moi je me disais, à quoi ça va servir? À quoi ça va servir cette histoire? À quoi ça va servir l'identification de PCR, des policiers, on va leur donner les cartes biométriques? Ça sert à quoi? Nous devons d'abord commencer par le commencement. C'est là où le problème existe. Le commencement, c'est quoi? Identifier le peuple congolais. Tout en entièreté. Le peuple congolais devrait être identifié d'abord. Le Congolais devrait être identifié. Il devrait être... Même ceux qui naissent et ceux qui sont en train de vieillir. Nous devrions connaître notre capacité. Quelles sont notre capacité humaine? Quelles sont nos capacités humaines que nous devons avoir? Les Congolais, il y a combien de Congolais à l'âge de travailler? Quels sont nous sommes à combien dans chaque territoire, dans chaque province? Ça, nous devons être d'abord d'accord. Et c'est par là que nous pourrions dire maintenant, dans cette province, nous avons autant de personnes qui sont à l'âge de travailler et qui travaillent dans la fonction publique. Parce que l'identification, il y a un fiche par lequel nous devrons mettre nos données. Par exemple, on dit j'ai 80 ans, j'ai un diplôme d'État et tout ça. Et lorsque nous allons faire la compilation des données, nous aurons à savoir au-delà de 40 ans jusqu'à 50 ans, combien nous sommes au Congo? Quelles sont nos possibilités? Combien est-ce que nous pouvons recruter dans l'armée? Tout ça, c'est à cause de ces fichiers d'identification. C'est ça l'importance de l'identification du peuple congolais. Nous pouvons être à mesure de nous dire, nous avons maintenant, par exemple,